Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine, une semaine assez calme cette fois-ci, mais elle est tout de même marquée par le grand retour de Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul sur Manga+. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, comme toujours vous avez ça dans la description. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient à l'habitué Dr Stone pour la 4ème fois de l'année déjà. Pour la petite anecdote, seul One Piece a été plus mis en avant que lui depuis le début de l'année, et Boichi nous a bien entendu également régalé avec une sublime page couleur dont il a le secret. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à la comédie High School Family dont le premier chapitre a été étonnamment placé assez haut dans le sommaire. La série Magu-chan profite également de sa 3ème page couleur de l'année, mine de rien. Et enfin, on peut souligner la présence du one-shot No One Knows, qui aboutira qui sait éventuellement sur une nouvelle série dans le futur. Du côté des nouveautés, on retrouve une nouvelle fois Blue Box qui signe sa 5ème apparition dans le Jump, tandis que Candy Fleury nous délivre de son côté son 4ème chapitre. Pour rappel, ils intégreront tous les deux le classement dès leur 8ème chapitre. Comme prévu, c'est cette fois-ci Black Clover qui manque à l'appel pour la 2ème fois de l'année, il fera bien évidemment son retour dans le prochain numéro. Et enfin, ai-je besoin de préciser que le H manque à l'appel aussi? Je ne crois pas. On peut maintenant passer au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de moins que la semaine passée. Et malheureusement c'est ITLC qui hérite de la dernière place dans ce numéro, après ce léger déclin d'une unité, enchaînant ainsi par la même occasion son 5ème trio de fin consécutif, ce qui commence à peser dans la balance. Le manga de baseball Cold Winds Ball Parade avance quant à lui son pion à l'avant-dernière place, mais reste lui aussi piégé dans la zone de danger qu'il n'a quant à lui plus quitté depuis 4 semaines déjà. Grosse surprise dans le bas du tableau cette semaine puisque c'est la série Undead Unluck qui vient compléter le trio de fin, et ce après une chute de 4 étages. C'est bien évidemment son plus mauvais classement mais surtout la première fois qu'il apparaît au plus faible niveau, on espère qu'il rebondira dès le prochain numéro. Ayakashi Triangle échappe quant à lui encore une fois à cette zone rouge dont il ne reste jamais très loin. J'en veux pour preuve cette 11ème place qu'il a obtenue en remontant un échelon, ce qui semble encore une fois être devenu ses nouveaux standards depuis quelques mois. Et c'est donc Hardball Camp et Dolphin qui profite du faux pas de Undead Unluck, souligné plutôt pour reprendre un peu d'air, en remontant pas moins de 4 places, de quoi lui permettre d'intégrer le top 10 pour la première fois depuis le jump numéro 12. De son côté, Sakamoto Day se contente d'un timide 9ème rang pour son retour dans le classement, lui qui avait profité d'une page couleur dans le numéro précédent. La série Mission Ozakura Family repart aussitôt de l'avant après avoir connu une semaine quelque peu compliquée, elle remonte ainsi à la 8ème position après un regain de 3 unités. Le gag manga Miendroboko se stabilise quant à lui à la 7ème place, semblant ainsi se satisfaire du milieu de tableau depuis quelques semaines. Déclin de 2 rangs pour la nouveauté Witch Watch qui s'accroche malgré tout à un bon 6ème rang, lui permettant ainsi de s'affirmer un peu plus à chaque nouveau chapitre tout en faisant preuve d'une jolie régularité. L'analyse est d'autant plus positive pour The Elusive Samurai qui ne quitte plus le top 5 depuis ses débuts quasiment. La nouvelle série de Yusei Matsui fait ainsi son retour dans le sommaire après avoir fait la couverture du magazine la semaine passée. Mashal s'offre quant à lui la 4ème position cette fois-ci, après avoir progressé d'une unité. Autant dire que la situation de la série est actuellement bonne à tous les niveaux, aussi bien au Japon qu'en France, où elle est devenue le meilleur lancement des éditions Kazé, dépassant ainsi The Promised Neverland. Comme souvent c'est My Hero Academia que l'on retrouve sur le podium, c'est notamment son 3ème consécutif et surtout la seconde fois d'affilée qu'il s'empare de la médaille de bronze. Il est devancé par le grand One Piece qui n'est jamais très loin du trône quand il ne figure pas dessus. Cela dit, les Mugiwara stagnent encore à la seconde place du classement et voient donc un certain Jujutsu Kaisen les rattraper pour la course au top 1 annuel, puisqu'en effet, le manga phénomène du Jump effectue son retour dans le sommaire en s'emparant de la médaille d'or, tout juste après avoir bénéficié d'une petite semaine de pause. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 25, dont le lead color reviendra à Mission Ozakura Family, un petit événement puisqu'il fera pour la première fois la couverture du magazine depuis celle de son lancement en 2019 tout de même. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles à Witch Watch, confirmant encore une fois son bel accueil dans le Jump. Miendroboko en profitera à son tour pour la 4ème fois de l'année, sans oublier qu'il y aura la présence du one-shot Bad Creeper, qui bénéficiera sans doute d'une colorisation également pour marquer l'occasion. Mais vous pouvez surtout noter qu'il n'y aura pas de chapitre de One Piece la semaine prochaine, le manga fera son retour dans le Jump numéro 26. On passe à l'actu manga avec essentiellement des petites news par-ci par-là cette semaine. On va tout d'abord revenir sur le plan marketing prévu par la Shueisha pour le lancement de la pépite The Elusive Samurai, puisqu'en effet son premier tome paraîtra le 2 juillet, tandis que le second suivra le 4 août, soit avec un mois d'intervalle seulement. Une sortie assez tardive pour une série ayant débuté le 25 janvier dernier, qui s'explique par une volonté d'alimenter une certaine hype autour du titre, tout en lui permettant de continuer à gagner en popularité dans le Jump. Je trouve ce choix assez intéressant pour le coup. En parlant de nouveautés, l'auteur de la série Cold Winds Ball Parade a également invité ses fans pour l'aider à choisir la version définitive de la couverture du premier volume de la série. 6 versions différentes ont été proposées, donc on aura les résultats d'ici peu puisque le premier tome est prévu pour le mois de juin. Bonne nouvelle pour le monument Kenshin qui va bénéficier d'un nouveau roman qui a été annoncé pour le 2 juillet au Japon. Il sera centré sur les personnages de Kenshin et de Kaoru pour ne pas trop spoiler.
Pour marquer la fin de The Promised Neverland, les éditions Kazé proposeront un dernier coffret collector regroupant le 20e et dernier volume de la série, le 3e roman, un marque-page métallique ainsi que 2 bracelets. Il sera proposé au prix de 16,88€ et sortira le 2 juin prochain. Les fans de Jujutsu Kaisen peuvent aussi se réjouir puisque la marque Uniqlo a annoncé une collaboration avec le Weekly Shonen Jump pour la sortie d'une collection de t-shirts aux couleurs de la série. Celle-ci sera disponible dans 2 semaines pour les intéressés. J'en profite pour passer aux sorties japonaises puisque j'ai notamment le 16e volume de Jujutsu Kaisen à vous partager. Ce dernier est prévu pour le 4 juin, tout comme le 7e volume du désormais incontournable Spy Family, qui devrait encore une fois affoler les compteurs. Du côté des sorties françaises de la semaine, vous pouvez déjà retrouver le 17e volume de Demon Slayer chez Panini, mais pas seulement. Je vous rappelle qu'un coffret incluant ce 17e volume ainsi que le premier roman de la série est également disponible. Et enfin, vous pouvez aussi vous procurer le 4e tome de Spy Family chez Kurokawa. De quoi faire la transition vers les séries de Manga Plus, puisqu'un nouveau roman a été annoncé pour Spy Family justement, intitulé Spy Family Kazoku no Shoujo. Ce dernier paraîtra le 2 juillet prochain également et sera signé par Aya Yajima. Le manga a quant à lui atteint la barre des 10 millions de copies en circulation. Mais on enchaîne surtout avec la grosse news de la semaine concernant le grand retour de Sui Ishida, principalement connu pour son succès Tokyo Ghoul. Sa nouvelle série Shujin X a donc démarré cette semaine avec la sortie de son premier chapitre sur la plateforme Manga Plus, une nouveauté qu'il va falloir suivre de près et je couvrirai bien entendu son actualité. Victime de son succès, la nouveauté Deadpool Samurai va quant à elle obtenir une nouvelle réimpression de son premier volume, à l'instar du fanbook pourtant récemment sorti de la série Hell's Paradise. Pour être complet, on peut aussi souligner que le manga Ronka Monohashi Deranged Detective a atteint la barre des 100 000 copies en circulation en seulement 2 volumes. Akira Amano nous a d'ailleurs réalisé une jolie page couleur pour le chapitre de la semaine. On peut maintenant passer à l'actu anime et si le film de Demon Slayer sortira bien cette semaine en France, sachez qu'il a généré plus de 40 millions de dollars au box-office américain, des chiffres confirmant définitivement l'énorme succès de la série à l'international et pas seulement qu'au Japon. Voici les premiers visuels du film My Hero Academia World Heroes Mission Movie, où l'on peut apercevoir les chara-designs des nouvelles tenues du trio composé de Deku, Bakugo et Todoroki. En ce qui concerne l'actu gaming, un jeu smartphone a été annoncé pour l'anime de Haikyuu. Il s'agira d'un jeu de volleyball mettant en scène les personnages en chibi qui proposera un mode histoire suivant les événements de l'anime. Plus de détails seront ultérieurement communiqués, mais c'est en tout cas le studio J Holdings qui se chargera de sa réalisation. Et on termine cette dose d'actualité avec quelques goodies, et on a encore droit à du nouveau pour la licence de Kimetsu no Yaiba, avec notamment des nouvelles des figurines incluses dans l'Ichiban Kuji de Demon Slayer de ce mois-ci. On retrouvera donc Tanjiro, Nezuko et Giyu avec des sublimes décors, franchement elle claque de ouf. On continue avec le top Shoseki de la semaine du 3 au 9 mai 2021, et on commence de nouveau avec le premier volume de High Telsea qui totalise actuellement 5433 copies en 10 jours de vente, soit 2783 unités écoulées cette semaine, ce qui n'est vraiment pas au niveau des attentes des standards des mangas du Jump. Le troisième volume de Phantom Seer a ajouté 8530 unités à son compteur, avoisinant la barre des 20 000 unités. Un score assez honorable qui n'explique toujours pas son arrêt prématuré, on va pas se mentir. Et surtout un score qui ne paraît pas si loin de celui affiché par le 8ème tome de Mission Ozakura Family qui cumule actuellement près de 30 000 unités. On parle quand même d'un écart de 5 volumes entre les deux, donc je me demande vraiment ce qui aurait pu donner les ventes de Phantom Seer à ce stade-là. Puis encore un cran au-dessus, le 6ème volume de Undead Unluck affiche quant à lui près de 40 000 unités, précisément 38 268 exemplaires vendus en 10 jours également. Un score largement en déclin par rapport au volume 5 qui partait à quasiment 35K en seulement 4 jours, mais comme toutes les nouvelles sorties du Jump sont dans le même cas, on peut clairement envisager un gros problème de distribution venant de Shueisha. On passe donc rapidement au top Oricon concernant la semaine du 3 au 9 mai 2021 également, et on commence par le premier volume de Kaiju No. 8 qui apparaît à la 50ème place derrière un raz-de-marée de Tokyo Revengers qui est actuellement en train de tout fracasser au Japon. En tout cas, ce volume affiche pas loin de 700 000 exemplaires vendus, ce qui est encore une fois exceptionnel pour une si récente série. On se retrouve toujours pour un petit top Jujutsu Kaisen puisque la série a notamment écoulé plus de 650 000 unités cette semaine. Seul son fanbook manque à la peine dans le top 50, mais la machine ne semble pas encore prête à s'épuiser. Petite pause pour mentionner la 19ème place du 13ème et dernier volume de Hell's Paradise qui perd un peu de terrain, mais enchaîne tout de même avec une belle deuxième semaine. Il a pu ajouter environ 44 000 exemplaires à son compteur, se rapprochant doucement de la barre des 100K. Les volumes 9 et 8 de Jujutsu Kaisen apparaissent respectivement aux 16ème et 15ème place du top. Sortis simultanément, ils affichent quasiment le même score. Mais ils sont devancés par le tome 6 de Mashle qui cède 3 places, reculant ainsi jusqu'à la 11ème position. Ses 47 054 exemplaires vendus cette semaine lui permettent de se rapprocher grandement des 100 000 copies vendues en 10 jours. À titre de comparaison, son précédent volume partait à environ 75 000 exemplaires en 4 jours, donc on est encore très en retard. Et enfin on conclut ce top avec une dernière fournée de Jujutsu Kaisen qui va maintenant devoir batailler avec Tokyo Revengers, en plus de Demon Slayer. Ça commence à faire beaucoup. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.
の主役になろう